Shalom, shalom, peuple de Dieu, je suis le prophète Élisée. Je viens vous parler d'un songe que Dieu m'a montré. Vraiment un songe vraiment important pour les enfants de Dieu. Avant toute chose, je vais confier ce moment à l'Éternel Dieu et à tout auditeur qui vont aussi écouter ce message, afin qu'ils fassent vraiment attention dans leur marche avec Dieu et aussi dans les églises où ils vont, au nom de Jésus. Père éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom et te dis merci, Seigneur Jésus. Pour que l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin, Père. Éternel Dieu, je prie en Saint-Instant, afin que tous tes enfants qui écouteront avec gloire ce message prendront pendant les précautions, éternel Dieu, sur tout ce qu'ils vont faire ou dans l'endroit où ils rentreront, Seigneur éternel Dieu. Touche le cœur de chaque personne. Roi de gloire, éternel Dieu, ouvre les portes de chaque personne. Ouvre, roi de gloire, les yeux spirituels. Mais permets que ces enfants, éternel Dieu, roi de gloire, puissent marcher fidèlement avec toi, éternel Dieu. Mon âme te loue, te bénit, t'exalte, te glorifie pour des siècles et des siècles au nom de Jésus. Shalom famille. Je vais vous parler des songes que Dieu m'a révélés. Dans le songe, j'étais avec une fille. C'est comme si je regardais les faits et gestes de cette fille-là. Et je voyais que cette fille a été découragée de la vie. Elle était vraiment découragée de la vie, cette fille-là. Et je l'ai vu qu'elle a commencé à s'habiller en vêtements du monde. Mais avant, elle s'habillait comme des personnes vraiment qui partent à l'église, dans la sainteté, tout ça. Mais après découragement, cette personne a commencé à s'habiller comme une personne du monde. Alléluia. Et je voyais cette fille-là avait porté un vêtement. Le vêtement juste à côté envoyait les seins de cette fille-là. Et elle rentrait dans une salle pour voir si c'était que dans la salle où elle partait, c'était une fête, elle allait danser. Et dès qu'elle arrivait pour danser, pour voir si c'était transformé en une église. Et après transformation, moi je la suivais. Donc je me suis assis, elle est venue s'asseoir auprès de moi, elle me parlait. Mais à chaque fois elle me faisait des accolades, elle me parlait, à chaque fois elle me faisait des accolades. Et le pasteur de cette église est rentré. Alléluia, le pasteur de cette église est rentré. Et quand elle est rentrée, il a salué tout le monde. Et il m'a salué, il m'a tendu la main. Et je l'ai salué. Et j'ai serré sa main, on se regardait. Et dans mon esprit, c'est comme si je venais le dévoiler. Je venais dévoiler cet homme de Dieu là. Et son acolyte, comme ils ont toujours des personnes qui sont dans les églises, qui chauffent un peu le coin, qui annoncent les pasteurs, qui font, ils disent des atalakou aux pasteurs, tout ça. Cet homme-là a commencé à dire, voilà, il s'est fâché, voilà, il s'est fâché. Et je suis sorti carrément de l'endroit. Et je me suis arrêté, il y avait beaucoup de monde, il y avait des personnes qui étaient là parce qu'ils ont vu la scène. Et je dis, si je suis un serviteur de Dieu, que le tonnerre gronde. Le tonnerre a grondé une première fois. Et puis je répète encore, si je suis un serviteur de Dieu, que le tonnerre gronde. Le tonnerre a grondé pour la deuxième fois. Et toutes les personnes qui étaient là ont commencé à crier. Parce que c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Et vous assure que cet homme de Dieu, ce soi-disant homme de Dieu, avec son acolyte, on commence à fuir. Et j'ai commencé à les poursuivre. Mais je n'arrivais pas. Je dis, Saint-Esprit, Père, pousse-moi afin que je puisse les rattraper. Je vous assure que j'ai commencé, je ne courais plus, mais c'est comme si je glissais. Tellement que j'allais encore plus vite. J'ai dit, Seigneur, doucement, Seigneur, doucement, Seigneur, doucement. Et arrivé, je ne les ai pas vus. Je suis arrivé dans un carreau, je ne les ai pas vus. Regardez une chose. Je suis revenu dans l'endroit où cela s'est passé. Mais quand j'arrive dans cet endroit, je ne trouve plus l'église, mais je trouve un maquis. Vous voyez, cela veut dire que souvent vous partez dans les églises. Vous voyez ces églises-là, mais dans le domaine spirituel, soit peut-être que c'est l'hôtel, soit peut-être que c'est un maquis, soit peut-être que c'est un endroit où vous ne savez pas parce que vous n'avez pas les yeux spirituels. Dieu est en train de nous dévoiler toutes ces choses-là. Dieu nous dévoile toutes ces choses. À nous de faire attention. Regardez, ne vois pas la grandeur de cette église-là. Du nom comme l'église est grande, comme le pasteur a tel ici, il y a tellement de fidèles, je dois aller là-bas. C'est là que tu fais l'erreur. Parce que dans ces gens d'église là, là-bas il y a des problèmes. Là-bas tu bloques ta destinée. Là-bas tu bloques toutes choses. C'est là-bas tu bloques toutes choses. Alléluia. Quand tu veux aller dans ces gens d'endroit, demande à Dieu. Dis, Père, je dois aller là-bas. Cette église-là, est-ce qu'elle est réellement basée sur ton Esprit Saint? Est-ce que le Saint-Esprit est là-bas?
Avant de te rendre dans ce genre d'église-là, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Regardez, ta famille te combat. Tu arrives encore dans une église, encore on te combat. Et que toi-même là, tu as encore 2 combats, toi seul. Et encore tes péchés ajoutés sur toi. Regarde toi-même là, tu es fini. Tu es fini. Parce que qui te viendra en aide? Qui te viendra en aide? Regardez, une fois j'étais en train de prier. Je priais et Dieu me montre une scène. Et dans la scène, je vois une prophétesse qui est en train de prêcher. Elle est sur la chair, elle prêche. Mais je vois derrière elle, je vois comme une queue qui sort derrière elle et puis elle ravage comme les étoiles la grâce de toutes les personnes qui étaient là. Regardez, nous ne voyons pas. Mais tant que Dieu ne te montre pas ces genres de choses, tu ne peux pas voir. Mais aussi là, si tu ne vois pas, regarde, fais attention à ta vie. Fais attention à la grâce, fais attention à ton étoile pour ne pas qu'il soit encore volé. Pour ne pas qu'il soit encore volé, c'est pas partout on peut prier. Les églises, il n'y a pas le Saint-Esprit. Ce sont les démons qui résident dans cette église. Comment tu parles d'une église et tu vois ces filles-là, elles vont dehors, elles portent jean, elles portent ceci, jean déchiré, elles cherchent quoi? Elles prétendent adorer Dieu. Et quand les gens commencent à prier, oh le Saint-Esprit, hey, c'est Python. C'est Python qui fait ça. C'est Python. Parce que le Saint-Esprit ne va pas descendre sur une personne. Toi qui as mèche, tout ce qui est sur toi est faux. Et puis le Saint-Esprit va descendre sur toi. C'est mensonge. Les et donc arrête ça. Tapez sur les bouches, ils vont fermer les bouches là. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit et la manifestation du Saint-Esprit. C'est 2 choses différentes. 2 choses différentes. Une église où il y a seulement des choses fausses. Là-bas, le Saint-Esprit ne va pas venir. C'est l'esprit de Python qui se manifeste là-bas. C'est l'esprit de Python qui se manifeste. Regardez, j'étais encore Dieu, en train de prier, Dieu me montre une scène. Et cette scène-là, je vois dans une église pleine de sirènes, pleine de serpents. Et j'étais là comme si j'étais devant la chair. Et les serpents là venaient sur cette femme-là. Et j'avais attrapé un bouclier. Et sur le bouclier, on a écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Et c'est comme si j'aidais cette personne dans le pouvoir pour ne pas que les serpents puissent la toucher. Le monde est dangereux. Tu ne sais pas où tu pars. Tu prends ton sac, tu prends tes 2 pieds, tu pars t'asseoir dans un lieu où toi-même tu laisses ta bénédiction. Frères et sœurs, demandons au Saint-Esprit. Ne vois pas la grandeur de l'église. Ne vois pas le pasteur qui met cravate que ça serre son cou. Puis dit non, lui là, Dieu le... Non. Tu commets des erreurs. Tu commets des erreurs. Moi, on me menace parce que je presse la vérité. Regardez, je fais son où un esprit, une personne vient me menacer pour dire c'est toi qui dis la vérité, non. Parce qu'ils savent. La vérité blesse. Moi, je dis toujours à ces personnes que je prêche là, regardez, il n'y a pas de vérité ou à sucre dedans. Toute vérité blesse. Quand ça te blesse, pour que tu puisses changer. Pour que tu puisses changer. Je dirige un groupe où on prie les mercredis soirs et les vendredis soirs. Mais il y avait une femme là, âgée. Elle a dit un jour que non, je ne me sens pas bien. Il dit, mais hey, nous-mêmes là, souvent là, on est malade. On gêne. Moi, on t'intercède pour vous. Elle a quitté le groupe. Dieu me dit, regarde, laisse-la, elle va venir. Elle va venir. Qu'elle est revenue là. Elle me dit, regarde, toi, ta manière de parler là, c'est bizarre. Ça fait mal. Je dis, regardez, si je te parle, c'est pour que tu puisses changer. Moi-même, ma propre mère, je lui dis la vérité. Quand c'est pas bien, je lui dis la vérité. Dieu là, on doit dire la vérité à ses enfants. En fait, que tu puisses changer. Je ne veux pas que tu puisses aller à l'enfer. Mais pourquoi tu veux qu'on te caresse? Pourquoi tu veux qu'on te chérit? Pourquoi? Alléluia. Mes frères et sœurs, avant d'aller dans une église, posez la question au Saint-Esprit. Il va vous répondre. Il va vous répondre. Mais pourquoi tu ne veux pas aller demander à Dieu? Pourquoi tu ne veux pas aller demander à Dieu? Demande à Dieu. Ne te lève pas comme ça. Ne te lève pas comme ça, aller dans une église. Non, tu vas te mettre dans des problèmes. Tu te mettras dans des problèmes. Alléluia. Tu te mettras dans des problèmes. On dit dans le monde des ténèbres que la tête des prophètes sont coûteux. Sont coûteux. Et je dis toujours que si ces esprits-là sont au-dessus de Jésus, là, on pourra m'atteindre. Mais s'il n'y a pas un esprit au-dessus de mon maître, personne ne pourra m'atteindre. Parce que la Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, qu'il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout, en fait qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Regardez, je fais un songe. Le songe était tellement réel. Et dans le songe,
Je vois des personnes me disent non, on va te donner une femme, on va te donner une femme. Moi j'étais là, je les regardais. Et elles ont fini. Après que j'ai fini, j'ai choisi cette femme qu'elles allaient me donner. Et je vois ces femmes-là qui marchent en 4 heures, deviennent des animaux et partent. Et je suis arrêté. Et pendant que je suis arrêté, je pointe mon doigt vers une personne qui était dans le noir. Je dis toi. Et la fille qui est à côté de moi, elle dit regarde, tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Il regardait de nulle part. J'ai vu sa maîtresse, mais sa patronne, ou même un démon, je ne sais pas quoi. Elle est venue, elle me dit c'est bon, c'est bon. Elle a porté sa fille. Elles ont traversé le plafond où j'étais. Regardez, le Saint-Esprit, quand tu marches véritablement avec Dieu, même dans le sang, tu es puissant. Même dans le sang, tu es puissant. Parce que Dieu voit ta fidélité et les gens ne peuvent pas te laisser. Alléluia. Le message est que, frères et sœurs, avant d'aller dans un endroit, parlez à Dieu, demandez à Dieu, prier, afin que Dieu puisse vous diriger. C'est mieux d'aller dans un endroit où il y a 2 personnes, 3, 4 personnes. Parce qu'il avait dit que là où 2, 3 soit semblant son nom, il est au milieu d'eux. Il n'a pas dit là où 2000, 3000. Non, mais 2, 3. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Au nom de Jésus.